Et bonjour! Alors aujourd'hui, nous accueillons Agnès Léniaud, ici présente. Coucou Agnès! Coucou Laetitia, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors bien sûr, tu vas te présenter, tu vas nous parler aussi de tes actualités et aussi du bel atelier que tu es en train de nous concocter pour le vendredi 7 février. Alors, j'ai beaucoup aimé ton titre, c'est Comment l'énergie impacte ta mémoire et ton succès entrepreneurial. Nous irons explorer ensemble si tu as été vampirisé énergétiquement et quelles en sont les conséquences sur ton business. Je te partagerai trois astuces pour que cela n'arrive plus. Waouh! Alors, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que ce programme. Eh bien, ce programme est né de mon expérience, tout simplement. Euh, C'était au début que je me suis installée. Bon, moi, j'ai appris, voilà, je suis coach mémoire et longévité. Je travaille en radiesthésie. Et j'ai appris la radiesthésie, pas par hasard. C'est quelque chose que j'avais déjà en moi depuis que je suis toute petite. Et je l'ai appris avec une mentor énergétique parce que je souhaitais apprendre d'une façon éthique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'énergétique pour faire de l'énergétique parce que ça fait joli ou ça fait beau et je vais gagner de l'argent, mais il y a des règles à respecter et j'ai appris toutes ces règles-là. Et malgré le respect de ces règles-là, je me suis retrouvée sur un cas très compliqué où pourtant, eh bien, je dirais, j'avais appliqué bien mes règles de protection, etc. Et je me suis retrouvée 2 jours plus tard, pratiquement en dépression. Et heureusement, j'ai eu le réflexe d'appeler un ami qui m'a aidé et qui m'a permis de remonter justement cette énergie-là. Et je me suis dit, si ça arrive à moi, ça doit pas arriver. Enfin, c'est que ça arrive à beaucoup d'autres personnes certainement. Et donc, c'est pour ça que bien, je propose ce programme-là. C'est très intéressant. Il est fait pour les thérapeutes, par exemple les sophrologues, euh, ceux qui pratiquent l'hypnose, plein de toutes sortes de thérapeutes, et aussi des coachs de vie, des coachs sportifs, parce que on est tous en contact avec des personnes qui ont une histoire de vie, quelle qu'elle soit, et quelle que soit l'histoire de vie qu'ont ces personnes-là, ils ont toujours un petit bout de leur histoire qui résonne en nous. Et quand on travaille avec eh bien, ces gens-là, parfois, ils attendent de nous beaucoup et ils ont tendance, je dirais, à nous aspirer. Même si on fait attention, qu'on prend des précautions, euh, quand on est nous dans notre soin, dans notre thérapie ou dans notre coaching, eh bien, on est tellement passionné que on va jusqu'au bout de notre démarche et on s'investit parfois. Euh, Peut-être que parfois on franchit une limite qui n'est pas la nôtre, ou sans le faire exprès, hein, c'est comme ça, et l'autre vient nous happer, et quand la personne nous happe, eh ben, ça peut être très très dangereux, euh, dans le sens où on peut faire des dépressions très rapidement. En 3 jours, vous pouvez déprimer, et très grave. Et si vous n'avez pas, je dirais, cet esprit de dire qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas normal, eh bien, vous pouvez continuer comme ça pendant 6 mois. Moi, c'est aussi mon travail d'accompagner justement des entrepreneurs hein, moi, enfin, ces entrepreneurs-là viennent vers moi parce que bien, ils sont à terre en fait. Ils savent pas pourquoi ils n'y arrivent pas, ils savent pas pourquoi ils ont plus d'énergie et bien, ils viennent vers moi pour que je les remonte en énergie et qu'on trouve le pourquoi de la cause pour qu'on puisse bien résoudre ce problème-là et qu'ils repartent, je dirais, avec la luminosité qu'ils avaient au départ quand ben, ils ont commencé leur, leur job, quoi, en fait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose où vous allez apprendre. Quand vous allez venir sur cet atelier, il va falloir être apprenant et pas dire je sais tout. Parce que moi, j'ai toujours été apprenante et c'est ce qui m'a sauvée, en fait. Parce que si j'avais pas été apprenante, je me serais pas dit, bah, je suis fatiguée, et je me serais pas dit, c'est pas normal. Cette fatigue, ces pleurs, ce coup de dépression, je, je me serais dit, bon, c'est normal, je suis fatiguée, j'ai eu une semaine compliquée, etc. Je vais attendre que ça se passe. Et j'aurais pu laisser couler. Et si j'avais laissé couler, eh bien, ça aurait empiré. Et je serais peut-être pas là devant vous aujourd'hui à faire ce que je fais aujourd'hui.
Donc voilà, moi et c'est pour ça que bien je transmets ce que j'ai appris, mais en puissance 10 parce qu'aujourd'hui bien j'ai appris justement à, à faire attention, à pas me faire vampiriser. Alors vous pouvez vous faire vampiriser par vos clients, mais ça peut être des amis. Euh, Par exemple, un ami, vous avez des amis, et puis quand vous échangez avec eux, tout va bien, etc. Par contre, bah, quand vous avez fini l'échange, peut-être 1 heure ou 2 heures après, vous vous sentez un petit peu mou, fatigué. Eh bien, c'est que cette personne-là vous a aspiré, vous a vampirisé énergétiquement. Ça peut être aussi un lieu, le lieu où vous travaillez. Par exemple, si vous avez un lieu où vous travaillez et que vous sortez le soir, vous êtes fatigué, eh bien, c'est pas normal. Posez-vous la question, pourquoi je suis fatigué? Ça peut être un lieu où vous allez, hein. Ça peut être un lieu de concert, ça peut être une salle de cinéma, ça peut être une épicerie, ça peut être voilà, vous êtes en forme, puis d'un seul coup, vous avez fait le tour de vos magasins et vous arrivez à la maison, pouf, ça m'a fatigué. Eh bien, cherchez la cause, pourquoi, du pourquoi. Et moi, justement, eh bien, je vais vous apprendre 3 astuces. Je vais vous montrer 3 astuces. Après, vous utiliserez ou vous n'utiliserez pas, pour justement pour eh bien, éviter tout ça et que vous gardiez votre énergie pour vous, à mettre dans votre business, pour votre famille, et bien que vous puissiez aussi travailler dans un lieu serein et pas C'est vous ça. faire pomper votre énergie. Voilà. Et ça, on n'y Oui. pense pas, hein. On Alors n'y c'est pense vrai qu'on jamais. on peut s'en rendre compte déjà au quotidien hein, quand il y a des personnes avec qui c'est systématique, ils vont essayer d'engranger sur quelque chose où on ressent que on était dans une telle énergie et au final ils ont réussi à nous faire changer de fréquence. Ouais. Et effectivement, de mettre de la conscience dessus permet aussi de se rendre compte avec qui ça se passe et dans quelle situation, hein, de manière à pouvoir changer. Et tu fais bien de rappeler aussi l'importance des nettoyages, hein, surtout quand on travaille avec un public, de pouvoir effectivement se nettoyer régulièrement, aller voir aussi ce qui se passe. J'aime bien aussi le terme vampire énergétique. Oui, parce que moi c'est un terme que j'aime bien parce qu'en fait, le vampire, il ne demande pas l'autorisation, en fait. Hein. Et le vampire, c'est une chauve-souris, hein. C'est tout simplement ça. C'est pas le vampire Dracula qui vient. Voilà. Après, vous imaginez ce que vous voulez. Mais en fait, il se pose sur vous inconsciemment. Et puis, il vient vous pomper votre énergie. Parce que lui, ben, il a besoin. Parce qu'il a X problème ou pas, mais il a besoin. Et lui, il repart en énergie et vous, vous êtes en baisse d'énergie. Mais ça peut être votre conjoint aussi, par exemple, hein. Et ça peut se travailler, hein. Moi, je sais que à la maison, ben, on a travaillé cette énergie-là parce qu'on n'était pas sur la même fréquence. Et aujourd'hui, on est sur la même fréquence, mais ça se travaille. Mm, mm. C'est c'est important, hein, que tout le monde soit dans la même énergie à la maison pour que, eh bien, on n'ait pas l'impression le soir d'avoir une tonne sur le dos et ne plus pouvoir avancer. C'est ça. Très, très important, hein. Important pour soi, important bien sûr en tant qu'entrepreneur, hein. Tu parlais aussi là par rapport au succès entrepreneurial, de rester justement dans son énergie, de pas se laisser aspirer ou baisser de fréquence en fonction. Après, il y a cette dimension inconsciente hein, qui est très intéressante puisque ce n'est pas une démarche volontaire de l'autre, c'est vraiment quelque chose qui se fait à son propre insu, hein. Ouais, c'est Mais il ça. sait que quand il va être en contact d'eux, forcément, il va prendre lui de l'énergie. Ben voilà, c'est ça. Et puis, alors, on va parler de l'entrepreneuriat, mais pourquoi je parle de la maison, des lieux où vous allez? C'est parce qu'en fait, c'est un tout. Euh, Votre entreprise, ok, les gens que vous rencontrez dans votre entreprise, ok, mais si vous rentrez chez vous et puis qu'on vous pompe votre énergie, ou que vos amis vous pompent votre énergie, ou que les lieux extérieurs vous pompent votre énergie, eh bien, vous n'avez plus l'énergie nécessaire pour eh bien, faire fonctionner votre entreprise correctement. Et c'est ça aussi, faut englober tout dans sa globalité. C'est l'énergie ouais, dans sa globalité.
Et le travail au quotidien, parce que rester aussi sur sa fréquence énergétique demande aussi des routines hein, pour prendre soin de soi et rester dans sa fréquence. Ouais, bien sûr, souvent, moi, j'entends dire, oh, bah, j'ai pas besoin, j'étais en pleine forme, et puis, j'ai fait mes séances. Mais parfois, la fatigue, elle vient pas du jour au lendemain. Ça dépend ce que vous avez fait, mais elle peut venir le lendemain, pas forcément le soir ou 2 jours après. Moi, je sais que quand ça m'a pris, c'était 2 jours après. Et c'est là que j'ai pas compris, que j'ai pas fait l'analogie entre le coaching que j'avais fait 2 jours avant, qui était hyper compliqué, hyper puissant, par rapport aux 2 jours après. Mm, Et c'est mm, là qu'il faut se poser les bonnes questions. Moi, quand j'entends dire, bah non, je me protège pas, j'ai pas besoin. Et quand j'apprends aux gens à se protéger, moi j'apprends des coachs hein, de vie à se protéger et ils me disent, après ils m'appellent, ils me disent, bah Agnès, ça me change la vie, quoi, parce que je finis ma journée, bien, je suis en belle énergie. mm, mm. J'ai la fatigue de ma journée, d'accord, mais mon énergie, elle reste pour, eh bien, quand je rentre à la maison, pour ma famille. Et Oui, tout à puis fait. je garde le sourire, je garde voilà, c'est ça aussi. Oui. Donc c'est important hein, de garder son énergie pour soi d'abord, parce qu'il faut être un petit peu égoïste. C'est pas de l'égoïsme, mais bon, c'est une forme d'égoïsme, hein, pour soi, pour être bien, et aussi pour ben, l'énergie qu'on veut transmettre à sa famille, quoi. Et puis à ses amis, au monde extérieur. Parce que si on n'a pas cette énergie-là, on ne brille pas, on n'a pas de lumière, en fait. C'est comme si votre maison, elle était tout le temps éteinte, et ben, les gens, ils viennent pas vers vous, en fait. Mm, mm. Alors que vous avez besoin que, ben, il y ait de la lumière à tous les étages, quoi. En gros, c'est ça pour que tout le monde vous voit. Oui, oui, et Déjà, puis dans cette écoute, hein, puisque son énergie est précieuse, elle est unique, et d'avoir cette écoute de soi quand on sent que intérieurement il y a quelque chose qui n'est pas raccord par rapport à qui on est. On le voit aussi parfois dans notre entourage, sur des personnes, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude, il y a quelque chose. Voilà, moi je sais que dans ces cas-là, directement, y compris à mes propres clients, hein, je les invite d'abord pour certains à faire ce nettoyage hein, quand je vois que c'est vraiment compliqué. Donc oui, c'est très riche. Hein. Mm, mm, oui, tu as raison. L'écoute de soi est très, très importante parce que souvent, quand on est entrepreneur, euh, on veut y arriver, on veut développer son entreprise, donc on fonce, je dirais, tout droit et on s'occupe pas si la marée elle est haute, si la marée elle est basse. Voilà, on nage, on avance, coûte que coûte. Et au final, ben, on finit complètement épuisé parce qu'on n'a pas pris soin de soi, alors que ça prend pas de temps le matin ou le soir. Et le soir, ça prend pas, c'est pas les 5 minutes que vous allez prendre ou les 10 minutes que vous allez prendre le matin et le soir qui vont faire que votre entreprise marchera mieux. Au contraire, ça va vous aider à être un peu plus performant. Et puis justement, plus on est à l'écoute de soi, plus on est à l'écoute de ses clients, plus on est à l'écoute de tout le monde en fait. Et c'est aussi de se dire, bah, ok, aujourd'hui, bah, je vais faire une pause parce que c'est pas le moment. Et cette pause-là, eh bien, va vous permettre d'avoir d'autres idées, de peut-être de créer quelque chose. Ou, voilà. C'est toujours riche d'enseignement, une pause. De toute façon, si vous ressentez, c'est que c'est nécessaire et que c'est riche de quelque chose. Voilà, c'est un enseignement. Donc, faut pas le prendre mal et forcer la machine. Faut se poser et puis ben, on laisse aller. Et puis, on sait très bien que le lendemain, ça va redémarrer tranquillement parce qu'on a fait cette pause-là, notre corps en avait besoin et ça permet voilà, de se ressourcer, en fait, de recharger la machine. Et c'est ça aussi, ce- cette séance-là va vous permettre aussi de prendre conscience euh, comment votre corps réagit à tout ça. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Parce que ce que je vais vous donner, euh, c'est un protocole, enfin c'est plusieurs protocoles, mais après, ce sera à vous de les adapter en fonction de votre ressenti. Moi, par exemple, je fais jamais les mêmes protocoles parce que j'ai jamais les mêmes ressentis. Donc, le matin, si j'ai envie je sais pas, d'être dehors et puis me dire, je vais respirer 5 minutes dehors à l'air frais, eh bien, je vais le faire. Ça va être mon protocole. Voilà. C'est de l'adapter à soi en fonction de l'émotion du moment.
et du ressenti du moment. Super. Donc, magnifique, hein, donc, vendredi 7 février, de 14h30 à 16h, heure de France, 8h30 à 10h, heure de Québec. Gratuit, bien sûr, pour les membres RAID et puis bah, pour les invités qui te contactent directement. Comment tu souhaites plutôt être contacté? Eh bien, soit à travers le poste, je vais mettre un lien pour d'inscription, donc les gens s'inscrivent et D'accord. je les recontacterai avec le lien de paiement tout simplement, et Mhm. puis avec tout le déroulement de la séance. Voilà. Bien, j'aime bien. Et alors, parle-nous de tes actualités. Qu'est-ce que tu proposes en ce moment? Quels sont tes projets? Alors aujourd'hui, il y a pas mal de projets parce que je rencontre de belles personnes qui suivent, voilà, qui sont vraiment en ligne avec ce que je veux faire. En fait, bah, comme je suis coach mémoire et longévité, je travaille sur le transgénérationnel, parce que le transgénérationnel a évidemment une influence sur votre mémoire. Quand votre mémoire est encombrée par tous vos peurs, toutes vos croyances limitantes, eh bien, ça vous empêche de penser à autre chose. Et puis, je travaille sur l'olfactif, parce qu'on sait très bien que l'olfactif et la mémoire sont liés, parce que c'est la même partie du cerveau qui s'en occupe. Et quand on a la maladie d'Alzheimer, par exemple, eh bien, c'est la première chose que l'on perd, l'olfactif. Mhm. Voilà. Et on est capable aujourd'hui, eh bien, de redonner vie à cet olfactif parce que l'organe qui s'occupe de ça, eh bien, c'est le seul organe de notre cerveau qui est capable de régénérer ses cellules. Voilà. Donc, il suffit de le réactiver. Et aujourd'hui, ben, les projets, je suis rentrée, ça va être de faire des salons. Il va y avoir pas mal de salons, de conférences qui vont arriver en présentiel, principalement. Et la création d'une académie pour former justement les thérapeutes, les coachs, et puis des personnes qui veulent vraiment s'impliquer dans la prévention justement de la maladie d'Alzheimer. Alors, on n'a pas le droit de le dire, mais voilà, je le dis. Prévention de la mémoire et de la longévité. On sait qu'aujourd'hui, on peut faire des choses et qui, bah, faut pas attendre d'avoir commencé à perdre la mémoire parce que c'est pas trop tard, mais c'est mieux de le faire avant. Voilà. Et voilà, c'est de former vraiment des personnes à cette thématique-là. Et puis de continuer un peu plus en profondeur, travailler sur l'alimentation. J'ai trouvé quelqu'un là qui est spécialiste justement dans l'alimentation Alzheimer, TDAH, autisme. Et voilà, on va faire un partenariat tous les deux. Donc on est en train de réfléchir à tout ça, plus les Donc, ateliers de aussi. beaux projets, là, de grands projets qui s'en viennent, que tu es en train Voilà. de co-construire même, et qui pourraient vraiment donner, enfin, changer la donne, j'ai envie de dire aussi, sur se vieillir autrement et aussi dans cette manière de prendre soin de soi, de son cerveau, de ce qui fonctionne pour justement pouvoir vivre au mieux tout ce qu'on a à vivre et profiter, hein, parce qu'on sait Mm, combien mm. quand on commence à décliner à ce niveau-là, les choses peuvent vite être compliquées. Oui, ça peut être vite compliqué. Et puis il faut savoir que en fait, quand on prend soin de notre intérieur, en fait, souvent on prend soin de notre extérieur parce que dès qu'on voit, parce que c'est visible, parce que dès qu'on voit une ride, allez, ça y est, tu vas acheter plein de crèmes, plein de trucs, enfin bref, pour paraître plus jeune. Mais bon, faut regarder à l'intérieur en fait, parce que l'intérieur c'est ce qu'il y a de plus important. Euh, je dis souvent, quand tu vois une personne, euh, souvent, bah, parfois, elle a l'apparence, tu vois, tu fais un pas de recul, mais par contre, l'intérieur est magnifique. Elle t'apporte des choses mais complètement superbes. Eh bien, regarde l'intérieur là, de toi et prends-en soin, en fait. C'est ce que je veux, le message que je veux passer parce que il est jamais trop tard, hein, quand on a commencé à avoir des pertes de mémoire, etc., de travailler pour pouvoir, je dirais, aller rehausser ce niveau-là. Mais quand on travaille vraiment en amont, on peut gagner 20 ans de qualité de vie, en fait. Mhm. Voilà, de profiter de sa vie, de vivre sa vie, tout simplement, et de bien vieillir. Faut pas attendre d'avoir mal partout ou d'avoir des pertes de mémoire pour justement commencer la démarche. L'objectif, c'est de faire de la prévention et de commencer bien avant. Et
quand on commence bien avant, c'est aussi de transmettre le message aux parents vers les enfants, parce que plus on commence, on touchera des personnes jeunes, en fait, et qui rentreront dans cette démarche-là, elles pourront, je dirais, le transmettre à leurs enfants. Et le fait de les transmettre à leurs enfants, bah, peut-être qu'un jour, on arrivera à rompre, je dirais, le dire de l'OMS qui dit qu'en 2050, il y aura 204% de personnes en plus d'atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mais c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit être sénile. Voilà. Mhm. Donc, Oui, hein, l'objectif, c'est ça, c'est des vraiment. chiffres alarmants, hein, d'où aussi la nécessité d'agir et de pouvoir effectivement, comme tu le dis, de faire ces projets hein, vraiment innovants qui peuvent bah, changer la donne, effectivement. Oui, surtout qu'on sait aujourd'hui par le docteur Bredesen qui a travaillé vraiment sur le sujet de la maladie d'Alzheimer. On a aussi le docteur Willem qui a travaillé sur l'olfactif et Alzheimer. On sait qu'aujourd'hui, eh bien, il existe des choses qui peuvent reculer l'échéance. Donc, ben, autant en profiter, quoi. Mhm. Bien, un grand bravo à toi, hein. Est-ce qu'il y a des événements là qui sont notés, qui s'en viennent? Eh bien, l'événement, ça va être une conférence qui aura lieu fin février chez moi, à Janzé. Il y aura aussi le lendemain, le 1er et 2 mars, je serai au salon à Janzé, au salon de bien-être, où là, ben, tout le monde pourra me retrouver et je ferai une conférence aussi, justement sur les essentiels et la mémoire. Euh, et je partagerai une partie de mon histoire. Et vous pouvez me retrouver eh bien, tous les dimanches à partir de 20h30 sur ma chaîne YouTube, où là, je suis en live et là, on peut échanger avec le chat sur les sujets de la mémoire et de la longévité. Voilà. Bravo. Eh bien, un grand, grand merci Agnès. Donc, on se retrouve déjà dès vendredi prochain. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter? Eh bien, ne pas avoir d'a priori. Peut-être que le mot vous fait peur, vampiriser, mais c'est le juste mot. Et si bah, venez par curiosité, même si vous n'êtes pas coach ou thérapeute, venez par curiosité, venez vraiment découvrir ce que je vais faire. Ça peut vous être utile, même si dans la vie de tous les jours, en gros, même si vous n'êtes pas coach ou voilà, quel que soit le métier qu'on pratique, je pense qu'on est tous concernés. Bah, le Donc métier, voilà. Et puis bah, j'ai hâte de vous recevoir. y compris pour des personnes qui vivent aussi dans un environnement qui est un peu compliqué, où ils Oui, ressentent, voilà, ouais. voilà, parce que effectivement, des fois, c'est aussi son environnement proche hein, qui peut l'être. Oui, voilà. Et puis on ira voir justement si vous êtes vampirisé ou pas et comment eh bien on va pouvoir inverser la machine. Un grand, Voilà. grand merci Agnès. Avec, Merci beaucoup pour cet échange. Merci pour tout ce que tu fais. Et puis, ben, à très, très vite. avec plaisir, Laetitia. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis à très bientôt.